Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de la Daronne Blécoussa. Yo le monde, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ambiance spirit mood. Autrement dit, je vais te parler de Jésus. What? Pas la personne, mais le magazine. Donc, si le fait d'évoquer le nom de Jésus te gêne et te met mal à l'aise, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Le Jesus Magazine est sorti le 30 novembre dernier dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. C'est un magazine trimestriel que tu peux te procurer pour la modique somme de 10 €. C'est un magazine qui se veut complètement libre de tout prosélytisme. J'ai eu peur. J'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo tout simplement parce que je voulais lire entièrement le magazine avant de pouvoir donner mon avis. Ce que personnellement je trouve un peu plus judicieux, mais bon après libre à chacun. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce n'est pas Pascal Obispo, l'instigateur de ce magazine, mais c'est tout simplement une adaptation française d'un magazine hollandais me semble-t-il qui s'appelle Jesus Magazine. Waouh, mais quelle imagination! Le Jesus Magazine hollandais... Oh, appel manqué mon fils. Attendez, on stoppe tout, il y a mon fils qui m'appelle. Oui mon chat, j'espère que t'es pas sous la pluie, mais tu peux rentrer directement. Ok, bisous chaton. C'est bon, je crois c'est fini. Le Jesus Magazine hollandais est avant tout un magazine qui est très stylisé, très artistique et très esthétique. Veut libre de tout dogme et de toute religion, qui se veut vraiment détaché de tout ça. Et donc c'est ce qu'on a tenté de faire avec ce magazine, donc typiquement français, dont le rédacteur en chef n'est autre que Pascal Obispo. Dont le rédacteur en chef n'est autre que monsieur Pascal Obispo lui-même. Choisir Pascal Obispo comme rédacteur en chef était un excellent moyen de pouvoir surfer sur toute la publicité qu'il y a autour de la fresque musicale Jésus de Nazareth. Donc il n'est pas question ici de faire un remake de la comédie musicale ou quoi que ce soit, même s'il y a bien sûr un article qui lui est consacré. Enfin, c'est peut-être un peu normal quand même. Ce Jésus Magazine n'a donc pas pour vocation d'être le reflet de la comédie musicale qu'il y a actuellement. Il n'a absolument pas vocation d'être moralisateur, mais plutôt de casser les codes et de foutre un bon coup de pied au derrière aux idées reçues. On peut dire sans crainte que les témoignages sont extrêmement enrichissants. On passe par exemple du philosophe et écrivain à la mode qui est Frédéric Lenoir, la sportive consacrée qu'est Marie Pierce. Il y a également un article hyper intéressant sur les coachs spirituels dans le monde du showbiz. Du showbiz? Mais oui, le showbiz, tu connais pas? Il y a un article très intéressant sur les coachs spirituels dans le milieu du showbiz et de la mode. Parce que entre toi et moi, je pense que s'il existe bien un milieu où on a besoin de rester les pieds sur terre et de pas se prendre pour Dieu, c'est bien ce milieu-là. J'aime beaucoup le principe de réunir tous ces témoignages. Là, dans ce numéro-là, c'est essentiellement des témoignages de personnalités un petit peu connues dans leur domaine, que ce soit dans le milieu sportif, dans le milieu de la télévision. Mais je vois bien dans les prochains numéros faire appel à des témoignages beaucoup plus populaires, comme par exemple une infirmière, ou alors peut-être un professeur des écoles, ou encore peut-être un maire, ou que sais-je, une députée, on n'en sait rien. Savoir comment on peut allier aujourd'hui dans une société complètement laïque sa foi. Je pense que ce serait vraiment très intéressant de pouvoir avoir des témoignages sur comment concilier en fin de compte son travail, sa vie professionnelle, sa vie de famille avec sa foi ou sa relation avec Dieu. Ce serait vraiment assez intéressant, j'imagine, de voir au quotidien comment les gens le vivent et comment surtout ils sont perçus. Pour beaucoup, la foi c'est quelque chose qui s'expose uniquement lors des cérémonies religieuses ou alors le dimanche à la messe quoi. Tous un cadre extrêmement référencé quand il s'agit de Jésus. Et personnellement, je me souviens qu'avant ma conversion, pour moi c'était juste le symbole ultime de tout ce que représentait la souffrance et la douleur. J'étais absolument incapable de pouvoir comprendre que chez une autre personne, il pouvait incarner la joie, voire même
être une source de joie même. Là je me disais mais c'est du masochisme les gens, franchement. C'est vrai que je trouve ça important et surtout sain de se confronter toujours aux témoignages des autres parce que bah du coup ça t'oblige à regarder les choses sous un angle différent. Et là donc ça me permet de faire un enchaînement de ouf. Et donc là je voulais te parler de cette double page là, cet article j'ai vraiment beaucoup aimé en fin de compte, c'est toutes les grandes religions qui ont été reprises sur cette double page. On part du christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, hindouisme et athéisme. Et oui, apparemment l'athéisme est devenu la nouvelle religion. Et dans chacune des religions en fait on explique ce que représente Jésus ou comment il est perçu par les autres religions. Et ce qu'il en ressort c'est que pour toutes les religions hein, qui sont inscrites là, vraiment, il est soit Dieu, prophète, maître spirituel, soit fils de Dieu, sauveur. Et moi ce que j'en ai retenu c'est qu'aucun des termes qui sont cités ne sont contradictoires. Et ça c'est un truc qui m'a toujours intriguée, c'est pourquoi l'homme s'acharne toujours à chercher les différences. Et dans cet article il y a deux choses qui particulièrement m'ont intéressée. La première c'est l'image que renvoient les chrétiens aux autres civilisations, et ça je trouve ça intéressant parce que c'est toutes confessions confondues. D'après ce qu'il en ressort c'est que on est souvent bien loin de l'image de paix et de sérénité que le Christ renvoie. Et la deuxième chose intéressante c'est que même sur la personne de Jésus, les athées non plus ne sont pas d'accord. Certains pensent qu'il a existé, historiquement en tout cas tout le prouve, d'autres sont pas d'accord, même avec l'histoire non. Avant et après JC, tu m'enlèves le JC, tu me trouves autre chose, parce que Jean-Claude là il va falloir le placer ailleurs. Personnellement je pense que ces dégâts ils ont été traumatisés par les frises chronologiques. Merci le train. C'est un magazine qui a tout à fait sa place dans les kiosques. Je trouve que les photos sont absolument sublimes. Les articles sont les articles et les témoignages sont élaborés vraiment d'une façon très construite. Les mises en page sont très bien travaillées. On sent vraiment l'investissement, le soin et la passion qu'il y a derrière ce travail du Jésus Magazine. C'est d'ailleurs un magazine que je rachèterai sans aucun problème. Il ne s'agit là bien sûr que de mon avis strictement personnel. Et la meilleure façon pour toi de te faire une opinion, c'est de le lire par toi-même. Il ne fait aucun doute pour moi que tu sauras aiguiser et exercer ton sens du discernement en lisant ce magazine ou toute autre chose d'ailleurs. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis prends soin de toi. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à la prochaine. Bye! Oh na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 yeah oh na 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 na